Nous voilà au moment du solstice d'hiver. J'avais envie de poser le solstice d'hiver comme la clé de la mutation. On a vu, je vais reprendre une autre diapo, on a vu dans une vidéo précédente que au moment de la fête des morts, au moment d'Halloween, de la Toussaint, etc., c'était le moment où on était au niveau de la porte 1, grande étape, que dans ce mandala, on a 8 grandes étapes. La porte 1 démarre le quartier de la mutation, le quartier de la transformation, et que ce moment de la fête des morts venait parler de faire le ménage, de faire du vide, de créer de l'espace et de mettre nos vieilles feuilles au compost, et que ce compost va pouvoir nourrir le prochain cycle. Là, on est au niveau de la porte 10. On est à l'apogée du quartier de la mutation et on est au moment du solstice d'hiver. Alors, c'est quoi le solstice d'hiver si on le regarde par le prisme du design humain? On est dans la porte 10. On est depuis ce matin, depuis 2 heures du matin, aujourd'hui 20 décembre, dans la porte 10. La porte 10, c'est la porte de la bonne conduite. L'hexagramme qui s'appelle la marche, la pondération, la bonne marche. Et le Yiking nous dit c'est le code de conduite présumé qui garantit le succès de l'interaction malgré les circonstances. Ça veut dire quoi tout ça? On est en ce moment, au niveau du solstice d'hiver, dans le moment le plus froid ou dans la nuit la plus longue, donc dans le jour le plus court. En fait, les anciens pensaient que le soleil n'allait pas revenir dans cette nuit la plus longue et du coup ça veut dire que c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher le soleil. Puisqu'il n'y a plus de lumière à l'extérieur, c'est le moment d'aller chercher sa lumière à l'intérieur, d'aller chercher notre force profonde à l'intérieur, c'est-à-dire notre force la plus profonde, celle sur laquelle on peut compter dans ce passage où la nuit est la plus longue. Alors c'est quoi cette force profonde si on la met en lien avec la porte 10? Avant de regarder la porte 10, la porte 10 démarre l'archétype Vishnu. Dans le mandala, on a des archétypes et là on est sur l'archétype Vishnu. Alors c'est qui Vishnu? Vishnu, c'est le grand protecteur des humains, de l'environnement, du monde et de l'ordre. C'est la divinité, on dit, qui intervient pour réparer les grands déséquilibres et pour remettre de l'ordre dans le monde. Et c'est aussi la divinité qui a une grande fonction créatrice, qui va détruire tout ce qui menace la vie et tout ce qui menace l'intégrité. C'est le mot-clé fondamental au niveau de la porte 10, l'intégrité. C'est l'un des mots-clés fondamentaux. Cette porte 10, donc, qui s'enracine dans l'archétype Vishnu, donc dans cette notion d'intégrité, nous parle aussi d'amour de la vie et d'amour de soi. Un amour de soi qui s'enracine dans l'amour de la vie. Ça veut dire que c'est le moment d'aller chercher notre force la plus profonde, qui est l'amour de soi, enraciné dans l'amour de la vie. Ça veut dire que la bonne conduite de la porte 10, elle est enracinée dans cet amour de la vie. À chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que je suis dans l'amour de la vie?
Est-ce que ma conduite est enracinée dans l'amour de la vie? Si oui, elle garantira le succès de l'interaction. Et si on regarde ça au niveau de Vishnu à nouveau, pour que le monde perdure, et notre monde est un monde d'interaction, c'est bien si les interactions sont réussies. Donc si on veut maintenir notre monde intérieur comme notre monde extérieur, la clé, c'est la bonne conduite. Et cette bonne conduite s'enracine dans l'amour. L'amour de la vie et l'amour de soi, puisque soi est une émanation de la vie. Donc cette force profonde qu'on a besoin d'aller chercher en ce moment, c'est notre référence interne qui va nous guider vers cette meilleure conduite, vers cette conduite enracinée sur l'amour de la vie. C'est la clé de la mutation, c'est la clé de la transformation, tant de la transformation intérieure que de la transformation du monde. Et la porte 10, ce qu'elle nous donne aussi comme information, c'est la conscience de soi. Est-ce que à chaque instant, j'ai la capacité à regarder, à être conscient de comment je me comporte, de mon comportement? Est-ce que ce comportement est en accord avec l'amour de la vie, l'amour de moi ou pas? Et quelle est la force la plus profonde, la référence interne au plus profond de moi que je peux aller chercher là dans ces 6 jours jusqu'au 25 pour pouvoir justement être dans une bonne conduite et me transformer en appui sur cette force profonde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la porte 10, elle va alimenter la porte 58. La porte 58 s'appelle la porte de la vitalité. C'est l'hexagramme, le joyeux dans le Yiking. Et le Yiking nous dit la stimulation est la clé de la joie. Et la première facette de la porte 58 s'appelle l'amour de la vie. La vitalité vient de l'amour de la vie. Donc la 10 nous prépare à aller chercher notre force la plus profonde pour être en permanence ou au plus qu'on peut dans cet amour de la vie pour pouvoir ensuite partager cette vitalité, cet amour de la vie. Et partager pourquoi? Pour passer de ma référence intérieure à quelque chose d'extérieur qui se partage et qui permet de protéger le monde, mon monde intérieur, puis mon monde extérieur. Donc au début du quartier de la mutation, on a laissé nos vieilles feuilles tomber pour faire le vide, pour créer l'espace et pour maintenant plonger profondément dans cet espace pour aller chercher notre force la plus profonde, qui est la force de l'amour de la vie. Et ce solstice d'hiver est une préparation à la fête de Noël. Une fois que j'ai été chercher au plus profond de moi, je peux, au jour de Noël, le partager avec les autres, avec ceux que j'aime. Donc c'est le moment d'aller à l'intérieur de vous, aujourd'hui, et dans les 5-6 jours à venir, pour pouvoir aller chercher la renaissance de votre soleil intérieur. C'est ça la symbolique du solstice d'hiver, la renaissance du soleil qui va éclairer la terre pour le cycle à venir, mais qui va aussi éclairer votre terre, votre intérieur pour le cycle à venir. On va chercher notre appui intérieur, notre force intérieure la plus profonde, notre référence interne. Alors bonne introspection et bonne plongée
au fond de la nuit, à l'intérieur de vous, pour aller chercher la flamme qui brille et qui brille tout le temps, malgré que l'on soit dans la nuit la plus longue, malgré ce qui se passe à l'extérieur. C'est l'invitation à aller chercher au plus profond de nous notre appui pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, parce que cet appui, cette flamme intérieure, ce soleil intérieur ne bougera jamais.